En plus de mes podcasts, je pense que je ferai quelques vlogs de mon quotidien parce que je me dis, bon, c'est bien beau de dire trop bien, mode de vie durable, ça va vous augmenter votre qualité de vie, etc. Mais bon, finalement, montrer, c'est encore mieux. Donc voilà, je vous embarque dans quelques jours de ma vie. Et par-ci par-là, je vous présenterai les petites choses du quotidien que j'ai changées au fil des derniers mois pour essayer de me diriger vers un mode de vie un peu plus durable. Tous les matins, en ce moment, j'ai mon petit rituel depuis quelques mois où je prends non pas du chocolat chaud ou du thé ou du matcha, mais un truc aux champignons et un truc collagène. Alors, le collagène, vraiment, je sais pas à quoi ça sert, il y a juste marqué fermeté de la peau, machin, machin, c'était gratuit quand j'ai commandé, donc voilà. Pour tout vous dire. Et les champignons, j'en avais déjà entendu parler et je trouve ça super intéressant et on n'en parle pas assez d'à quel point ça peut être bien pour soi. Mais en fait, il y a énormément de vertus liées à différents types de champignons. Là, par exemple, il y a du lion's mane, du chaga, cordyceps, reishi, shiitake, bon bref, plein de champignons. Et ça dit que ça apporte de l'énergie, de la concentration et de la sérénité. Tout ce qu'on veut au final. Alors, je sais pas si ça marche, même si j'utilise depuis des mois, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je dors mieux qu'avant de l'utiliser. Alors, est-ce que c'est vraiment que ça ou pas? C'est dur à dire. Mais il y a une semaine où je suis partie, et forcément, j'allais pas m'amener ça. J'avais pas bien dormi et j'étais. Enfin, j'ai dormi, mais j'ai moins bien dormi que quand j'utilise à la maison. Après, ce qu'ils disent aussi, c'est que ça marche au bout de quelques semaines, etc. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même quelque chose de bien pour remplacer le café. Comme en ce moment, j'ai de nouveau des problèmes où je suis trop sur mon téléphone à regarder des vidéos nulles, je pense que la promesse concentration mémoire, je me la sabote toute seule. Je digère très bien. Et c'est vrai quand même, là, en y pensant, que j'ai moins de problèmes de fatigue qu'avant. Je suis assez... Mon énergie est assez stable durant toute la journée. Hop. Je suis désolée si on entend trop le bruit de la machine à laver, ça... Je l'ai mise première heure ce matin. Machine à laver qui d'ailleurs... on peut plus régler la température. Ça, c'est pas très écolo, hein. Mais bon, il y a un mode éco. Je sais pas si c'est vraiment éco. J'utilise, of course, du lait végétal, du lait d'avoine, en plus de la tournée. C'est une entreprise qui fait des consignes de verre, de bocaux, où on peut trouver tout et n'importe quoi. Et du coup, je prends mon lait végétal là-bas pour que la bouteille soit réutilisée. Mais en fait, je me rends compte que c'est des choses assez dures à savoir si on a ou pas. Enfin, bon, l'énergie durable, comme ça dépend aussi beaucoup du sommeil, c'est dur de savoir si c'est ça. Concentration et mémoire. Mémoire, bah, tu n'en aperçois pas au bout de longtemps. Calme et sérénité. C'est vrai que je m'énerve un peu moins. Peut-être que j'ai le sang un peu moins chaud. Mais bon, est-ce que c'est ça ou c'est le yoga? Qui sait? Digestion et immunité, bon, je digère bien, mais en même temps, avant, je digère bien aussi. Immunité, on n'a pas encore passé l'hiver, donc à voir. Mais après, je me dis, toutes ces promesses sont folles, en vrai. Une boisson et tout ça. Est-ce que je me suis fait avoir ou est-ce que c'est... Est-ce que je fais bien de boire tous ces champignons? Je ferai un épisode sur les champignons. Parce qu'il n'y a pas que... Il y a pas que les boissons qui sont bien en champignons, il y a aussi toutes le... Il y a des constructions qui sont faites en champignons, enfin vraiment plein de choses, faudra... Très intéressant. Ensuite, vient le temps des gratitudes. Alors j'essaye de le faire dehors quand il fait pas trop froid, mais là, il fait froid. Du coup, je me mets en mode tout cocoon. Il y a des jours où j'écris peu, comme hier. Et il y a des jours où j'écris beaucoup, comme avant-hier, parce que c'était mon premier jour de gym. Donc d'ailleurs, je ferai un petit épisode sur la reprise de la gym, etc. Sur mon podcast un peu plus tout et n'importe quoi, détente et réflexion. Donc là, j'essaye d'écrire 4 choses positives qui me sont arrivées dans la journée. Ce pourquoi je suis reconnaissante de manière générale dans la vie. C'est souvent un peu lié à ce qui m'est arrivé dans la journée. Et un peu le ton pour la journée, quoi. Donc quand je dis aujourd'hui, pas de stress, ou ça va bien se passer, ou des trucs comme ça pour me dire, allez. Et bah là, ça fait travailler la mémoire aussi, hein. Parce que d'écrire le matin, de se rappeler de ce qu'on a fait la veille, c'est ouf. Et après, je me bloque pas si j'ai envie d'écrire autre chose que le positif. En fait, il faut que
Il y a des choses où c'est purement positif, mais s'il y a un truc horrible qui m'est arrivé et que j'ai envie de le noter, je le note, mais j'essaye de voir aussi en quoi ça peut être pas forcément horrible, quoi. Bah là, par exemple, je suis contente parce que, en fait, aussi, écrire des choses comme ça me fait réaliser de certaines choses. Et ça faisait... Alors, j'aime beaucoup mon projet de podcast, etc. Mais c'était pas, pour le moment, aussi bien que ce que j'avais espéré de le faire, etc. Parce que je me mettais trop de barrières, je me mettais trop de... J'imaginais trop ce qu'on pouvait me répondre ou quoi, et c'était... Ça rendait la chose moins agréable, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai plus envie d'essayer à tout prix d'en vivre ou de pendant un an faire ce qui me plaît à 100%. Et je me suis dit, bon, en vrai, pendant un an, faire ce qui me plaît à 100%. Donc voilà, là, je vais monter le. D'ailleurs, c'était tout à l'heure le podcast, le dernier podcast que j'ai fait, du coup, sous cette un peu. Sous ce stress, entre guillemets, de. Bah, j'ai envie de. Que ce soit exhaustif, j'ai envie de blesser personne, etc. Alors qu'en fait, de base, j'ai juste envie de moi partager mon expérience de ce que je vis pour dire bah j'essaye d'aller dans cette direction là et c'est vraiment sympa quoi. Du coup je vais me recentrer un petit peu là-dessus et ça fait plaisir. Par contre mauvaise nouvelle, donc j'ai repris la gym et là c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Et alors, en gym pour les barres on doit mettre des maniques comme ça. Et je les ai essayées parce que alors ça déjà elles m'appartenaient pas de base. Et petite, je les ai même pas tant mis que ça, puisque bah, j'ai arrêté assez tôt, et puis j'aime pas faire... j'ai l'impression que je glisse et tout, j'aime pas faire les barres avec ça. Et là, mes gros doigts ne passent plus. Enfin, ils passent, mais je pense que c'était vraiment pour une petite fille de 12 ans, quoi. Et le majeur est boudiné. Oh là là. Du coup, bah, ça va être insupportable, ça va me faire des... Ça va me faire monter le sang et tout. Faudrait que je regarde sur le bon coin ou quoi, s'ils vendent... s'il y a des anciennes gymnastes qui se disent tiens, et si je vendais mes maniques et que moi-même je vende celle-ci, oh là là, donc je les donne plutôt. Mais bon. Bon, alors du coup, j'ai lavé mes cheveux parce que ils étaient dans un état de gras déplorable. Et je me suis dit que j'allais vous montrer bah, ce que j'utilisais sur ma peau parce que j'avais la peau très sèche. Et alors, on m'a dit d'utiliser de l'hydrolat de camomille apaisant. J'utilise. Et c'est vrai que depuis, j'ai jamais eu la peau, j'ai pas eu la peau très sèche. Je l'ai utilisé depuis des mois. En fait, avant, j'avais, on peut deviner encore un peu parce que là, je me suis tac tac. J'avais ici et là plein de petits boutons rouges. Et depuis que je mets ça, bah ça fait beaucoup moins. Et j'utilise aussi un, alors je me nettoie le visage que le soir et en nettoyant doux. Et après, je mets de l'huile de jojoba. Et si je sors la crème solaire. J'ai une crème solaire qui vient de la marque Comme Avant et qui apparemment est vraiment réputée pour être hyper clean. Parce qu'en gros, il y a toujours un problème au niveau de la crème solaire pour l'environnement. C'est toujours nocif. Et celle-ci, fabriquée près de Marseille, n'a pas d'ingrédients nocifs et puis aussi du coup peut être utilisée par les bébés et tout. Attendez, que je dise pas n'importe quoi. Peut-être pas les bébés. Ah, s'il convient pour un usage dès la naissance et chez la femme enceinte. Imaginez, je dis pour les bébés alors que pas du tout. Non, si, pour les bébés. Donc si vous avez un bébé et que vous voulez pas détruire l'environnement, c'est la crème idéale. Et là, ça fait à peu près 1 heure que je suis réveillée. On allume les écrans et je vais faire le montage. Là, je vais essayer je vais me bloquer, par exemple, 1 heure où c'est focus montage et je fais que du montage pendant 1 heure, tac, 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 tac. Parce que là, le dernier épisode que j'ai enregistré, c'est hyper frustrant, mais j'étais déconcentrée, etc. Et j'y arrivais pas à bien être fluide, donc il y aura pas mal de montage à faire, ce qui ne m'en joue pas. Mais quoi que ça va, parce que je ne déteste pas monter en vrai. En plus, là, mais l'horreur, j'ai encore la caméra qui a pas fait la mise au point. Vraiment, je comprends pas pourquoi ça tombe que sur les podcasts. Je suis sûre que là, toute la vidéo, ça sera bien mis au point. Mais il faut que je le prenne moins à cœur et que je me dise, bon, bah, c'est la vie, c'est pas grave. Surtout que, bon, c'est quand même pas. Enfin, on arrive à me voir, quoi, c'est pas non plus flou, flou, flou. Mais toute cette préparation, ces efforts pour qu'au final, ce soit flou. C'est un peu démotivant, mais en même temps, c'est ça aussi qui m'a fait me dire, bah, je me prends trop la tête et ça devrait pas me démotiver, quoi. C'est un problème technique, certes,
Mais bon, bah, de toute façon, c'est un truc que j'aime, et puis si je le fais aussi pour moi, et bon, c'est moins bonne qualité, c'est moins bonne qualité, quoi. Ce que je dis, même si j'essaye d'être hyper exhaustive et de frustrer personne, même si c'est impossible, c'est quand même intéressant. Alors moi, depuis des années, j'avais une brosse à dents électrique qui un jour a tout simplement rendu l'âme, il y a quelques mois. Je peux repasser au normal, entre guillemets, parce que je me dis, bah, au final, ça sert à quoi d'utiliser de l'électricité pour se laver les dents? Est-ce que vraiment c'est mieux? Et j'ai acheté une brosse à dents avec énormément de petits poils. Et oh, mais le nettoyage est fou! J'ai l'impression vraiment que je polis et après mes dents, mais j'ai jamais eu une sensation de propreté comme ça. Ça nettoie, mais ça fait un peu bizarre la sensation au début. Mais je suis habituée. Vous voyez, quand on frotte les vis, ça fait tout, 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 tout. Et bah, ça fait un peu pareil, mais sur les dents. Et j'ai aussi un dentifrice rechargeable. Donc ça, j'ai réutilisé de nombreuses fois. Et c'est trop pratique parce qu'on a plein. Vraiment, c'est incroyable. Bon, maintenant que j'ai bien travaillé et j'ai été assez concentrée, je suis contente. Place au repas végé de la flemme. Alors là, c'est déjà de la flemme à moitié parce que c'est des pommes de terre que j'ai faites moi-même et qu'après j'ai mis dans un truc aux aubergines que j'avais acheté la tournée, donc encore un truc qui sera réutilisé. En plus c'est bien parce que ça va me faire Les patates, parfois c'est un peu sec, je les mets un peu en purée. Et là ça va me faire de la sauce tomate pour la purée. Et comme apparemment c'est important de manger des protéines, je vais rajouter aussi un peu de tofu. Et comme là je suis assez prise dans mes montages et tout, donc je vais pas prendre une... J'ai aussi essayé de faire une vignette YouTube, bon c'est pas forcément concluant, mais j'ai le mérite d'avoir essayé. Et bah, comme je suis bien prise dedans, etc., j'ai pas envie de perdre trop de temps pour manger. Je vais au plus rapide, donc je ne vais pas faire cuire mon tofu. Je vais juste ajouter un bout comme ça et le mélanger et ça ira bien. Là, c'est un peu tristoun parce qu'il n'y a pas mon copain. Mais en général, le midi, on peut un peu parler, etc. Ça me fait plus une pause. Alors là, c'est dur. J'ai la technique pour ouvrir les pots. C'est vraiment la meilleure technique de tous les temps. Bon, déjà, je mets le couteau dans l'autre sens pour pas risquer de me faire mal. Je trouve là où le couteau rentre à peu près. Et hop, je tourne juste un peu comme ça. Ça va faire rentrer de l'air. Il n'y a pas besoin de forcer et tout. Et c'est. Et ah bah voilà. Et c'est tout. Comment dire, tout bien. Parce que bon, je ne suis pas encore musclore, même si j'ai repris la gym. Donc là, pareil, c'est pas très pratique à faire sortir du truc, alors je le coupe à l'intérieur, vraiment. Ah ben voilà, encore de l'eau par terre. Alors là, quand je ferai mon épisode sur la nourriture, etc., je me renseignerai pour savoir si manger du tofu cru c'est dangereux ou pas. Je ne pense pas, j'ai vu que en vrai je me suis renseignée avant. Mais peut-être que ça n'a pas les mêmes valeurs nutritives ou quoi, ou c'est juste une question de goût. Moi j'ai de la chance d'aimer ça, en vrai, j'aime trop la texture et tout. Hop, quelques bouts de tofu et au micro-ondes. C'est pas, voilà, c'est pas le repas qui donne forcément envie, mais bah moi j'aime. Après, je mets bien de l'huile d'olive et c'est vraiment très bon et rapide à préparer. Donc là, les pots, je le rince un coup pour pas que ça arrive trop d'aigle, même si après il les lave, je rince vraiment légèrement histoire de dire que ça pourrit pas dans le voyage. Et je le mets dans ma petite boîte, toute mignonne. Bon, là c'est la petite sortie de l'après-midi. Je vais chez le podologue. Au pied, je sais pas si ça se voit avec la chaussette, mais j'ai un début d'allux valgus. Et du coup, je porte des semelles. D'ailleurs, selon ma podologue, tout le monde devrait porter des semelles. Et en gros, elle m'a aussi recommandé d'acheter des chaussures barefoot
qui en fait, nos pieds à l'avant, ils sont censés être plats, sauf que les chaussures, elles les ramènent tous en mode pointu, ce qui fait que ça cause plein de problèmes de pieds, de dos, etc. Donc j'ai acheté des chaussures barefoot qui peuvent se tordre dans tous les sens et qui à l'avant sont hyper larges et apparemment en fait ça reproduit le marché comme quand t'es pieds nus, barefoot, pieds nus. Et donc là je vais voir s'il faut même avec ça mettre des semelles ou si ça suffit. Vraiment la première fois que je les ai mises, ça m'a fait des douleurs aux pieds, mais c'est normal apparemment, mais j'avais jamais eu ce type de douleur là. Mais bon, j'ai hâte de voir si ça va freiner mon hallux valgus parce que j'ai vraiment pas envie de finir avec les pieds comme ça, quoi, c'est horrible. C'est pas voilà, les chaussures les plus belles du monde, mais ça c'est un peu aussi le truc de se dire bon, est-ce qu'on préfère être stylé ou en bonne santé? Après bon, c'est pas non plus horrible quoi. Enfin, personne m'a jamais fait parce que j'en ai des comme ça et aussi des blanches et personne m'a jamais fait une réflexion en mode trop bizarre tes chaussures. Donc bon, team basket et abat les talons même si ça peut faire des looks sympas. Voilà, je suis dans la salle d'attente de la podologue et elle arrive avec un petit bébé. Elle me voyait pas et le bébé me regardait comme ça. Et je le fais. Et il était tout content. C'est trop mignon. Mais je veux pas faire ça. Bon, je corrige, tout le monde n'a pas besoin forcément de semelles orthopédiques. Si on a des barefoot, vraiment ce truc c'est un miracle quoi. Même les podologues ils disent bah en vrai la plupart des problèmes qu'ils essayent de corriger avec les semelles ça se corrige avec ça. Après il y a des exceptions où tu peux avoir besoin des deux. Mais franchement je trouve ça fou et je trouve ça fou aussi l'honnêteté de la podologue quoi. Parce que du coup bah, j'ai rien acheté puisque tout va bien genre grâce aux chaussures incroyables que sont les barefoot. Vraiment c'est la trouvaille du siècle. Mais du coup, je vais lancer la tendance barefoot is the new escarpin. Comme ça, on sera tous en bonne santé et ce sera devenu hyper stylé d'avoir ce genre de chaussures et on n'aura plus de douleur et on pourra jouer avec nos enfants. Voilà, je suis extrêmement énervée. Il faut savoir que ce jean, donc qui est vraiment chaud d'ailleurs, le jean que j'ai depuis, je crois, 3 ans à peine, qui est le jean basique mais parfait, qui passe partout et tout. La braguette qui s'est cassée. Et je sais pas comment on fait pour réparer ça et ça me saoule, c'est vraiment ma paire préférée de jean et je sais pas si je peux le réparer moi-même ou pas, c'est embêtant. Ça c'est typique des jeans qu'on vend de nos jours, mais en fait c'est de la merde, voilà, le jean il est parfait et puis il y a ça qui casse et tu sais pas quoi faire. Ah ouais, c'est pour ça que c'est un jean nul quoi. Ouais, bon, on va mettre un... Bonjour, bonsoir. On va mettre un fermeture éclair Y4. Mais c'est fou parce que c'est un jean que j'ai acheté genre 40€ et là j'ai payé 15€ pour la fermeture. Donc tu m'étonnes que les gens ils préfèrent juste racheter neuf quand juste pour remplacer une pièce ça coûte aussi cher par rapport à la pièce de base. Soit. Mais c'est aussi satisfaisant de se dire que... Ah les motos, toujours. C'est aussi satisfaisant de se dire que bah, je vais le garder plus longtemps quoi, que j'aurais tout donné et que je l'aurais pas lâché au premier pépin et parce que tout le reste est utilisable quoi. Et sinon, je marchais tranquillement du coup comme ça. Et c'est vrai qu'il fait que les gens n'ont pas autant de vestes, mais enfin il y a quand même des personnes avec des vestes et tout. Et il y a une dame qui écoutait de la musique super fort et qui m'a interrompue, qui m'a accosté pour me dire mais il fait froid là. Et moi j'étais là je sais pas, genre vous êtes dehors comme moi quoi, comment ça vous me demandez s'il fait froid ou pas. Et après elle dit ah non je sais pas, je vous vois avec un pull, une veste, je me demandais s'il faisait froid. Parce que moi je suis frileuse et j'ai pas froid. Et moi je disais là mais pourquoi on m'agresse, pourquoi on me juge en pleine rue sur mes vêtements alors qu'en plus c'est tout automnal etc. Genre là
je sors de l'été, je rentre en automne et on vient me critiquer, mais... Bon, après 2 heures de gym à souffrir et à être torturée, j'ai une copine que je me suis faite qui voulait à tout prix choper son train, et moi je sais pas pourquoi je me suis dit je vais l'accompagner parce que on s'entend bien et tout, sauf qu'on a couru et vraiment mais j'ai tellement pas de cardio, je sais pas si c'est mauvais ou quoi, mais en tout cas je fais de la gym, je fais des saltos et tout, mais le cardio inexistant. Mais franchement, si ça c'est pas lutter contre la sédentarité, de faire 35 minutes de marche, gymnastique 2 heures, 10 minutes de course et 25 minutes de marche. Chaque année, l'été, je me fais systématiquement des tomates mozza. Ou alors, quelques fois je fais des tomates comme ça sans rien. Mais c'est une habitude de mettre de la mozza dans mes tomates. Et là, j'ai pris l'habitude cette année de faire sans, et je me dis, mais déjà, je me concentre plus sur le goût de la tomate, et aussi, c'est beaucoup moins cher. Et en fait, je me rendais compte que, quitte à avoir une mozza qui n'était pas forcément la meilleure, mais premier prix, j'en prenais quand même, et je me suis dit, c'est quand même dommage, quoi. Enfin, le fromage, c'est vraiment quelque chose qui entraîne plein de problématiques de bien-être animal et d'émissions de CO2, etc. Et en fait, j'en prenais plus par habitude que par sincère plaisir. Parce que là, par exemple, je me dis, alors je l'ai pas fait cette année, mais dans l'absolu, je m'empêcherai pas de manger une mozza qui soit... Vraiment, si on me propose une excellente mozza, ou alors si je me dis, bon allez, je m'achète une fois par an une excellente mozza et je me mange des tomates mozza qui sont vraiment bonnes, là, ça serait vraiment un plaisir, je savourerais. Et surtout que je me dis, mais souvent que je me fais des trucs comme ça, je m'en faisais assez souvent, et c'était pour manger devant les écrans ou quoi, donc où tu profites même pas de ce que tu manges. Je me dis, mais à quoi bon finalement manger un truc qui est bon, qui est bon gustativement, mais qu'on sait mauvais pour l'environnement, le social, etc., alors qu'on n'en profite même pas. Et bon, après, c'était mon problème, ça aussi, de pas en profiter, de manger devant les écrans. Mais du coup, voilà, je suis très contente de cette nouvelle habitude de, en fait, juste manger des tomates mozza, sans mozza, et d'enlever un peu ces petites habitudes qui, au final aussi, c'est bien d'enlever les petites habitudes comme ça, parce que je trouve que si je mange de nouveau des tomates mozza, mais j'apprécierais, mais d'autant plus que j'ai eu des moments où, j'allais dire, où je me suis privée, mais même pas, parce que je suis sincèrement contente de manger ça, quoi. Donc je vois que du positif. Et puis même sur le fromage, moi je pense que j'aurais du mal à arrêter totalement, mais je pense tomates mozza, des pâtes au fromage, etc., ça, c'est très bon, mais ça vaut pas le coup, quoi, niveau environnement et tout ce qu'on peut faire. Et je préfère me réserver quelques fois dans l'année où je goûte un bon fromage qui est là, où c'est vraiment, je savoure la chose, plutôt que pour accompagner ou pour assaisonner, étant donné toutes les épices qui s'offrent à nous pour varier au quotidien. Ça change des pâtes à l'emmental, quoi. Donc, surtout les mentales, ça va pas de goût. Encore les pâtes au comté. Bon, je préfère une exception de temps en temps, mais... Donc voilà, je me régale après la gym, et après ce petit discours, avec mes tomates. Je me régale vraiment. En plus, je me fais pas prier pour mettre un peu de basilic et tout, hein, avec beaucoup d'huile.
c'est tellement la meilleure chose de travailler dans la bibliothèque. Vraiment là j'étais hyper démotivée, je commençais à me mettre sur le canapé et tout, et là j'étais tellement productive et concentrée, c'est vraiment un must-have pour les gens comme moi qui n'ont pas de bureau. Ah oui, t'as raison. Yes. Ouais, je parle un peu japonais à les je... Juste comme ça, 3 secondes. Oh, vous êtes trop mignonne. Ah non, il est chaud. Genre le chat il t'aime, genre. On est trop l'adopter. Genre le chat il t'aime. Ouais, bah ouais, je pense. Mon copain a choisi ce petit restaurant italien qui nous permettait de faire une jolie balade dans les quartiers de Paris. Sauf que on a oublié qu'on n'était pas en Allemagne et que les menus des restaurants à Paris ne comportaient parfois pas d'options végétaliennes et on n'a pas du tout regardé, mais bon, une fois installé, etc., on s'est dit bon bah tant pis quoi, ce sera l'exception. Et ça m'a fait un peu me rendre compte que bah, la spontanéité quand on essaye de manger vegan, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, heureusement, je vais pas au restaurant tous les 4 matins, mais bon, c'est quand même dommage. Mais après, c'était super bon, bon, voilà. J'adore ton collant. Merci, je le mets pas souvent. C'est trop mais... enfin, c'est hyper genre mystique. Bon, en fait, je me suis dit, genre, en gros, j'ai acheté des chaussures comme ça, là, qui sont barefoot et qui sont pas genre les chaussures les plus c'est belles de l'effet tous qui les donne temps. l'impression que tu portes rien. Ouais, Donc, c'est genre t'es pieds nus et c'est hyper bon pour les pieds et tout. C'est tout. Mais oui, en fait, c'est comme si tu Incroyable. marchais sur le sol. Et j'essaye de les C'est marrant. styliser un peu et bon, bah, finalement, cette tenue, Ouais, avec... ça passe bien avec. Hein. c'est doré, tac-tac, marron, bon, voilà. Les stylisés, les barefoot. Donc là, je viens de rentrer du yoga, j'ai fait un cours de contorsion. Bon, c'était vraiment de la souplesse plus. Et après, j'ai fait quelque chose qui s'appelait le yoga nidra. Et ça, là, ça me fait vraiment l'effet comme si j'avais dormi longtemps, quoi. Une sieste plus. Et j'étais tellement en forme après avoir fait ça que j'ai mis les 4 escaliers, j'ai monté en courant et j'étais même pas essoufflée ni rien. Je pète la forme. Donc si jamais vous avez... j'ai fait un podcast sur le repos. Mais si jamais vous voulez aller plus loin dans le repos, parce que j'ai parlé de faire du yoga, etc., mais le yoga nidra, précisément, c'est une technique pour avoir un repos directement. C'est bien de le faire le midi pour tenir le reste de la journée plutôt que de boire un café, quoi. Et aussi, j'ai récupéré mes petits objets que j'avais fait à la poterie. Et ça, je trouve ça encore plus fou. Parce que la dame, quand je suis venue les chercher, elle a vu les trucs, elle a fait « Ah oui, c'est vrai, ils sont vraiment très réussis et tout. » Donc bon, je vous laisse juger. EJ 2807. Donc déjà, on voit que c'est un travail de quelqu'un de passionné, comme je l'ai été. J'ai peur de le casser. Bon, il y a les initiales au fond, c'est pas très grave. Mais la petite, et ici aussi, bon...
Je sais pas si je suis censée avoir toujours les initiales. Bon, peut-être pas fini totalement. Donc c'est la petite coupelle de fruits dans laquelle je vais faire une démonstration en direct live. Et nous avons ensuite le bol, toujours avec les initiales, au cas où voilà, le nom des fous est marqué partout. Tout le monde sait que quand on mange dans un bol beau, et tout de suite la nourriture est beaucoup plus healthy. Mais là, par exemple, il y avait mon magasin où je pose habituellement mes colis qui était fermé. Et vraiment, j'en pouvais plus, quoi. J'étais fatiguée. Mais bon, au final, celui où je suis allée était pas si loin que ça. C'est un bon moyen de se défaire des habitudes et d'avoir des moments de vie, entre guillemets, imprévus, mais qui, du coup, on se sent vraiment vivre parce que juste on sort de notre zone de confort, même si c'est tout nul, genre aller à un autre magasin de colis. Et en fait, ça fait un petit vent de nouveauté. Et je trouve que ça... En plus, là, de le faire en début de journée, ça met un peu le ton sur une journée qui est pleine, qui a de l'énergie et où on tente des choses et où on agit plus que ce qu'on consomme. Donc là, direction la médiathèque pour travailler 1 heure et me mettre dans un environnement de concentration et qui me donne l'impression d'avoir une vie... en fait, une vie tout simplement, quoi. De juste pas rester enfermée chez moi toute la journée parce que je peux sortir. Genre, c'est pas compliqué pour moi et autant en profiter. En plus, c'est le meilleur moyen de lutter contre la sédentarité, de juste se dire tous les jours, même si c'est pour pas grand chose, je sors un petit peu pour la rue. Oui, ils sont courageux finalement, c'est bien. Ah ouais, oh là là. Je vais essayer de le poster, genre de le monter cette semaine et de le poster vendredi. Oh, trop bien. Voilà. T'as assez de Je sais pas si je vais réussir, mais... je sais pas si j'ai assez de opinions vélo. Puis je pense que si on a pas assez, bon, on se fera un petit vlog et je ferai pour les prochaines fois, quoi. Les aléas de lire dans un parc. C'est où? Il est où le coupable? Il est là. Toute la journée dans mon quartier, il y a eu une brocante. Et déjà, j'ai un peu un avis mitigé sur les brocantes. Parce que d'un côté, c'est bien de pas juste jeter les affaires et de leur donner une seconde vie. Et bon, c'est un bon moyen. Puis ça permet de passer une journée au contact d'autres êtres humains, etc. Enfin bon, ça a plein d'aspects positifs. Mais c'est aussi le problème que je trouve toujours de... en fait, on se permet d'acheter plein de choses... sur un peu un coup de tête qui répond à des désirs plus que des besoins.
Et parce qu'on se dit derrière, ah bon, on va les donner les donner. Et moi, par exemple, dans une brocante, enfin, je saurais pas quoi acheter. Et ce serait forcément acheter quelque chose que je voulais pas dont j'avais pas forcément besoin de base. Et en rentrant chez moi, là, après la petite après-midi lecture dans le parc, tout le monde remballait un peu leurs affaires. Et vraiment, il restait beaucoup d'affaires, quoi. Et je suis passée vers le stand d'une fille où elle avait encore rien déballé, il en restait énormément. Et elle m'a alpagué, elle m'a dit oui, viens voir, je te fais à 1 € et tout. Et elle me montrait vraiment des babioles où j'aurais pas su quoi en faire, quoi. Des énormes coffrets de bijoux, des chaussures, même des vestes en jean. Et elle m'a dit, mais en fait, faut que tu prennes, sinon je jette. Et c'est horrible, quoi. En fait, voilà, c'est la dernière chance pour donner. Mais en même temps, à quoi bon, quoi? Genre, en fait, c'est le cercle infini de remplir ses placards, puis d'acheter sur un coup de tête et tout, puis après de tout donner slash jeter. Mais bon, elle était quand même sympa, et en fait, elle avait des livres, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller acheter un livre, c'est quand même dommage. En fait, jeter les livres, bon, tout c'est dommage, hein, puis l'impact et tout est horrible, social, environnemental, tout ça. Mais les livres, particulièrement, ça me fait mal au cœur, parce que je me dis, c'est vraiment quelque chose d'utile et qui peut te faire évoluer intellectuellement. Enfin, tout est utile en soi, mais je trouve que les livres, il y a vraiment une valeur ajoutée dans l'intellect, quoi. Et c'est aussi, bah, par rapport à de nos jours où on est sous le flot des distractions faciles, c'est une bonne activité, quoi, pour se reposer et pour se poser des questions et même pour améliorer la manière dont on parle ou améliorer notre orthographe. Du coup, je regardais. Et puis en fait, à la fin, je me dis, mais en fait, je peux pas en prendre parce que j'avais pas de sous. Mais elle me les a donnés. Du coup, genre, vraiment, je suis la pire, j'arrive. En même temps, c'est soit elle les jette, soit elle me le donne, donc bon. Donc, elle m'a donné Le Bourgeois Gentilhomme, soit. François Bourdin, Une Passion Fauve. Jean Cocteau, Les Parents Terribles. Et un livre en anglais qui m'a l'air d'être un livre un peu d'amour qui s'appelle Will Grayson. Mais je me dis, bon, New York Times best-seller, ça peut me permettre d'améliorer mon anglais, c'est pas plus mal que ça, quoi. Et elle était hyper étonnée que je sois intéressée par les livres. Enfin, elle a vu une fille, elle s'est dit, oh, je vais lui vendre des bijoux. Que nenni, vends-moi Will Grayson. Puis en plus, je trouve ça motivant pour continuer dans ma lancée de lecture le soir, etc. Et les week-ends dans le parc. Et les livres, j'ai toujours vu ça aussi comme, bah en fait, quand t'as une grande bibliothèque, ça montre un peu ton patrimoine culturel, intellectuel, etc. Et j'ai un peu changé il y a quelques années, quand j'avais vu un épisode de la série de Marie Kondo sur l'art du rangement où elle range chez les gens. Et en fait, elle donnait les livres. Et moi, ça m'avait vraiment... J'étais là en mode... Comme un coup, quoi. Mais ton patrimoine, genre, les livres, tu les rends. Et puis en fait, c'est vrai que faut repenser aussi la possession de ces objets-là, parce que c'est quand même dommage, parce que ça coûte cher un livre aussi, de posséder ces objets, ceux que tu veux relire et tout, il n'y a pas de souci. Mais bon, un livre, par exemple, qui t'a pas spécialement plu, bah, ça peut clairement plaire énormément à quelqu'un d'autre, ou un livre qui était, qui était bien, mais que tu sais que tu vas pas relire, bah, c'est vrai que c'est bizarre en soi de les garder. Après, moi, je pense aussi, bon, si jamais un jour j'ai des enfants, c'est pas sûr, des neveux peut-être, bah, je pourrais leur donner. Mais bon, c'est un peu la réflexion que tout le monde a, je pense, et tout le monde a énormément de livres à donner. Et comme on se dirige dans une société où plus personne ne lit, autant les donner dès maintenant quand il y a encore quelques personnes qui lisent. Donc je me questionne. Là, par exemple, sur les livres que j'ai lus récemment, est-ce que vraiment j'ai envie de les garder ou de les déposer dans une boîte à livres? Enfin bon. On verra ça, la suite des aventures. D'ailleurs, j'espère que ce petit vlog, une première, un essai, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, ça peut pas être pire qu'autre chose. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais filmer cette nuit la lune rouge parce qu'il y a une éclipse lunaire que j'attends depuis, bon, quelques semaines. Pas énorme, mais quand même. Mais bon, il y a énormément de nuages, comme vous avez vu. Je suis vraiment très déçue. Je suis sortie avec mon copain pour quand même chercher la lune, au cas où elle soit là. Mais... c'est ça, hein. Ouais. Where is the moon? La lune est censée être là, selon les étoiles, mais les immeubles cachent tout. Elle est basse en fait. Bon, c'est la vie. On aurait essayé. Bah en fait, c'était
Un vlog d'une vie simple, quoi. J'ai pas voulu faire des choses extraordinaires et me dire, voilà, je vais vivre une vie folle. Mais je me suis quand même dit, j'ai envie de vivre pleinement. Et c'est ça, je trouve, qui est important aussi dans le fait d'essayer de vivre de manière durable, c'est que c'est très lié à mon épisode de la distraction, c'est vraiment de faire des choses même qui sont toutes bêtes, mais de sortir et d'agir et de pas être constamment dans la passivité ou dans la consommation. Parce que je pense que, en fait, c'est en sortant un peu, en prenant. Parce que ça aide à prendre du recul sur sa vie. Et c'est ce qui permet de se rendre compte vraiment de ce qu'on possède, de se rendre compte de ce qu'on fait finalement au quotidien. Et de se dire, mais est-ce que vraiment j'ai besoin. Est-ce que vraiment c'est si dur que ça de revoir son mode de vie, sachant que ça cause autant de tort à autrui ou à l'environnement. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment, je sais plus où, mais une définition de la liberté qui disait en gros, bah, la liberté, c'est de pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Et en fait, ça résonne vraiment avec la manière dont je vois ma vie et de me dire, bah, en fait, c'est ça, vivre de manière durable, pour moi, c'est vraiment de se dire que j'ai envie de vivre voilà, j'ai envie de vivre sans nuire à autrui, et finalement c'est peut-être ça la liberté, et sans me nuire à moi-même non plus, voilà, de me dire au lieu de passer une après-midi à regarder la série, bah je sors et je vais lire au parc. Bon, après j'ai eu de la chance parce qu'il faisait beau. Je trouve ça positif en fait de se dire qu'une vie peut être assez simple, et enfin j'ai passé des bonnes journées quoi, j'étais contente dans ma vie. Et après, bon, moi, j'ai pas été parfaite, c'est sûr, et c'est compliqué, mais bon, je tends à m'améliorer, et c'est déjà une belle chose. De me dire que dans ma petite vie sans prétention, où je sais pas trop où je vais, bon, l'avenir est incertain, mais j'avance tant bien que mal, et ben, déjà, essayer de vivre correctement ici, maintenant, c'est un grand pas vers être plus respectueux des autres et de l'environnement et de tendre à une vie qui est plus alignée entre mes valeurs et mes actions parce qu'en fait, c'est dur. C'est pour ça aussi que je fais le podcast. C'est pour se dire, ok, mais qu'est-ce qui vraiment est bien ou pas bien, enfin, d'aimer un peu le vrai du faux et de se dire que, bah, en fait, on a de la chance parce que tous les petits plaisirs du quotidien, par exemple, bah, profiter de la nature, etc., bah, c'est pas ces choses-là qui vont être enlevées et que les choses qui vont être enlevées, bah, certes, ça peut paraître un peu embêtant. Pour moi, c'est un confort un peu. Alors, pas dans tout, mais par exemple, je pense, je sais pas, à manger du fromage, c'est un confort superficiel et en plus, on peut en profiter mieux en mangeant moins. Et bon, et on fait des économies aussi. Et du coup, tous les signaux sont au vert, en fait, pour cette vie. Et là, je trouve que... Et j'espère que ces quelques jours, alors j'espère que je vais réussir à retranscrire mon quotidien correctement comme je l'ai vécu, vous ont donné envie de vous aussi vous dire, bah, est-ce que vraiment j'ai besoin de tout ça? Ou est-ce que ça me fatigue pas plus qu'autre chose finalement? Et de faire le bon choix plutôt que le choix de la facilité. Bon, j'espère que ma petite vie sans prétention vous a inspiré et que je vous reverrai bientôt pour de nouvelles aventures simples. Bientôt l'automne, oh là là, là, les vlogs automnales. J'ai jamais fait, mais je sens que ça va être quelque chose.